party. Professional men out there that you could beat in a boxing match? Absolutely. Yes. Oh! L'être humain, il a besoin d'être accompagné. Oui, il a besoin de l'autre, Oui, oui, mais oui. pas forcément d'un homme. Ouais, c'est vrai. Hey! Ça sent pas très bon, ouais! Salut, j'espère que tu as la forme. Dans cette vidéo, on va voir des combats entre les femmes et les hommes. N'oublie pas de t'abonner, on commence tout de suite. Alors pourquoi certains pensent qu'une femme a une chance lors d'un combat contre un homme? Évidemment, si c'est une femme surentraînée contre un homme en fin de vie ou à moitié alcoolisé, ou contre un homme qui sait pas se défendre, mais faudrait donc le qualifier de sous-homme. Dans la grande majorité des cas, l'homme finira toujours vainqueur. Et c'est normal, biologiquement, on est plus fort qu'elle. Depuis la nuit des temps, on est là pour les protéger. C'est pour ça qu'en ce moment, il y a des débats qui font doucement rire. Des débats sur des choses logiques, mais certains vivent dans une réalité fictive. Je vois par exemple une femme battre Francis Ngannou. Si elle a les compétences, l'entraînement derrière, la technique, ouais, carrément. What the fuck is that? Ah ouais, donc une femme peut battre peut-être Francis Ngannou, genre ça pourrait passer. Ouais, c'est possible. On peut dire que ce genre de personne a été élevé par Netflix et par les films actuels. Tu vois des femmes seules battre 5 mecs. À force de vouloir être tellement dans l'égalité, ils finissent par oublier la réalité. Quand tu en écoutes certains, ils vont te dire que ce n'est pas la réalité. C'est plutôt un formatage qu'ils ont reçu depuis la naissance. Ils leur feraient croire qu'un homme est forcément plus fort qu'une femme, alors que c'est simplement de la logique. Parce que c'est pas parce que du coup on a été formaté. Ouais, moi je pense qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qu'on répète malgré tout, parce que on va dire d'un point de vue sociétal, c'est ce qu'on nous a appris. En gros, qu'un homme c'était fort et qu'une femme c'était plus sensible. Wake up to reality. GGWP. Let's go party. C'est pas pour rien que les hommes et les femmes sont séparés dans le sport. Mais quand certaines prennent trop la confiance, les cloches de la réalité vont faire très mal. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. À armes égales, combattante pro contre combattant pro. Elle pensait pouvoir gagner, mais les cloches de la réalité vont vite la rattraper. There are professional men out there that you could beat in a boxing match? Absolutely. Really? I'm a two-time Olympic gold medalist, undisputed champion. Yes. Oh! Elle a tenu 5 secondes, mais c'est juste normal. On s'attendait à aucun autre résultat, car encore une fois, on est plus fort biologiquement qu'elle. Et tu le vois directement d'ailleurs, même quand t'es plus jeune. Vous vous amusez, elle te taquine un peu, mais au moment où toi tu la taquines, c'est les premières à se plaindre. On peut pas le nier, dans les sports de combat, certaines se débrouillent très bien, certaines arrivent très bien à se défendre, mais elle n'arrivera jamais au même niveau qu'un homme, surtout à armes égales.
Encore une fois, à armes égales, c'est impossible pour elles de gagner. Même si on fait un combattant pro contre 3 combattants pro, elles ne feront jamais le poids. Et c'est d'ailleurs la question qui a été posée à ce combattant. Women fighting you in a ring, you think you could beat them? Like how many women till it's too much for you? If you had to knock and you were knocking them out. That's crazy. I've never been asked this question or even thought about it. Do you know who Amanda is? Nunez? Yes. Okay. The greatest women fighter that ever has lived. She was a teammate, good friend of mine for a long time, 7-8 years. If we got a guy that was from the UFC, bottom of the barrel, like a 2-2 guy or maybe 0-1 guy, if the girls don't know what they're doing, the number could be infinite. Dans la prochaine vidéo, on va voir 2 femmes se battre contre un homme qui est d'ailleurs à la limite de l'obèse. Et même si elles sont entraînées, on peut constater qu'elles n'arrivent pas à faire grand chose. Et en parlant d'obèse, petit extrait, est-ce que vous avez déjà vu un combat de boxe sans un seul coup d'un world record, du KO le plus rapide sans un seul coup? On peut facilement comparer la différence entre les femmes et les hommes lorsque des hommes passent dans la catégorie des femmes. Maintenant un trans, donc un homme qui est devenu femme, peut participer à des combats exclusivement de femmes. Et on peut voir que c'est un énorme problème. Ça dérègle complètement le combat. Pas possible, j'en peux plus. Une femme trans en MMA a explosé une autre femme. Je précise que j'ai absolument rien contre les personnes trans. Chacun fait ce qu'il veut. Mais quand on mélange sport de compétition et trans, c'est pas normal. Cette femme trans est un ancien mec des forces spéciales. Et même si aujourd'hui c'est une femme, il a une masse musculaire et un taux de testostérone bien supérieur à celui d'une femme. C'est donc pas normal qu'il se batte contre une femme. C'est pour ça qu'il y a des catégories dans le sport. Hommes, femmes. Ce n'est pas être sexiste, mais juste être logique. Ça ne sert pas du tout la cause des femmes qu'on autorise des femmes trans à concourir contre elles. Une personne trans aura clairement un avantage physique. C'est donc injuste pour ces athlètes féminines. On peut voir qu'elles gagnent tout et dans tous les domaines. Et il y a vraiment un gros problème à ce niveau-là. Women either compete against other trans women in an entirely new category, as there are more and more of them competing, or they compete against their biological sex. Gender weightlifter competed in the Olympics. Transgender women, people born male but who identify as female, are winning many competitions. Some women are upset about that. Why do I have to compete against a male body? Leah Schneeberger is a mountain bike racer. She won this race 3 years in a row. But then a former men's cyclist transitioned and competed as a woman. Now that person wins. How did this happen? I just want to be able to compete on a fair playing field. Pour en revenir au sujet de la vidéo, tu vas entendre beaucoup de femmes dire mais oui, on n'a pas besoin des hommes. Ok, ils sont plus forts physiquement, mais ça va servir à quoi? Alors on va pas revenir sur tout ce qu'apporte un homme à une femme, mais lorsqu'elles se retrouvent dans des situations où seulement un homme peut régler le problème, elles sont bien contentes qu'il soit là. Quand il faut prendre des risques et protéger sa famille, bizarrement sur ce genre de choses, on n'entend plus les féministes 2.0. L'être humain, il a besoin d'être accompagné. Oui, il a besoin de l'autre, oui, mais pas forcément d'un homme. Ouais, c'est vrai. Hey! Ah! Tem como que eu posso estar?
Et pour le sujet des relations, il faut absolument éviter les femmes agressives. Il n'y a rien de plus red flag qu'une femme comme ça. Si tu ne fais pas attention à ça et que tu oses continuer la relation avec elle, ne viens pas te plaindre par la suite si tu as des problèmes avec elle. You can tell if a woman is a fake femininity if she is quick to fight. Because that is something you cannot fake. You cannot hide. When a person is pressed, when a person is under pressure, they revert to who they truly are. And if you have a woman who was smaller than you, weighs less than you, alone, isolated in the dark, and her first instinct is to fight you, that is a masculine mindset. Bon, c'est la fin de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner, je te dis à la prochaine. Ciao.